Fin septembre 2019, le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers, sera au congrès de la FQM pendant que les Journées de la culture auront lieu à Sainte-Catherine-de-Hatley et un peu partout en province, en fait. Et on a un événement qui se passe à Sainte-Catherine qui est apparemment assez remarquable pour faire partie des activités proposées, mises de l'avant, en fait, par le programme des Journées de la culture du Québec. On va en parler dans quelques instants, donc, avec Mme Christine Labelle, directrice générale, et Jacques Demers, maire de la municipalité. Mais on va ouvrir avec ce qui s'est passé lors de la dernière réunion du Conseil de ville qui a eu lieu, elle, le 3 septembre 2019. Monsieur Demers, j'ouvre avec vous. On va parler travaux, on va parler toutes sortes de choses, mais une demande de municipalisation qui arrive et qui se règle dans le temps de le dire. On n'a pas vu ça souvent dans les dernières années à Sainte-Catherine-de-Hatley. Donc, la rue du Bois qui fait sa demande. La demande est acceptée. La rue était déjà aux normes et ça simplifie toute la chose. Exactement. Puis c'est de plus en plus vers là qu'on va aller. Là, maintenant, quand il y a un développement qui se fait, peu importe à quel endroit, il y a l'obligation de commencer, avant même d'avoir le permis pour la maison, d'avoir une rue conforme. Puis ça permet d'éviter tous ces délais-là et des surprises de tout le monde. Ça fait qu'en mettant ça conforme, une fois qu'ils nous approchent, souvent un peu de finition, reverdir quelques endroits qui pourraient avoir un peu d'érosion. Une fois que c'est fait, rapidement, la municipalité, la densification que ça prend, c'est-à-dire un certain nombre de mètres pour le nombre de bâtiments qu'il y a, puis on peut adhérer. Vous avez raison, tellement de dossiers de municipalisation qui est compliqué. Avec le passé que Sainte-Catherine connaît, là, avec nos résidences près des lacs, souvent des résidences secondaires qui sont revenues des résidences principales. Mais un jour, il faudrait réussir à faire le tour de cette municipalité-là et de réussir à que tout soit municipalisé. La rue du Bois, c'est tout petit. Là, on parle de 2 maisons construites, une possibilité de 4. Est-ce qu'il y a une possibilité d'agrandissement de la rue par la suite ou c'est fini, là, le développement est fini pour cette rue-là? Il y a toujours une possibilité, mais la plupart des terrains ont été vendus maintenant, qui étaient dos à d'autres maisons qui donnent sur d'autres rues. Ça fait que peut-être 1 ou 2 maisons qui pourraient se rajouter, qui pourraient donner sur cette rue-là, mais sans plus. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au mois de juillet. On avait parlé de la rue de la Rivière, et ça fait même quelques mois, en fait, qu'on en parle. La portion publique de la rue de la Rivière est à refaire, et justement, vous prépariez les travaux pour cet été, et finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus gros que ce qu'on pensait. Madame Labelle, là, qu'est-ce qu'on y a trouvé? Qu'est-ce qui fait en sorte que, finalement, les travaux vont aller vers l'année prochaine, là? En fait, si je me souviens bien, au mois de juillet, on a procédé à des sondages du sol de la rue, ce qui nous a permis de constater qu'il y avait différents états de détérioration. Donc, certains travaux devront être plus invasifs que d'autres. Suite à ça, de l'arpentage supplémentaire a été fait pour délimiter précisément les ponceaux, les cours d'eau qui traversent la rue. Les plans et devis ont été quand même relativement complexes. Donc, les documents viennent d'être terminés au début août. Finalement, on a considéré que d'aller en appel d'offres au mois de septembre et d'ouvrir des soumissions au mois d'octobre ne permettait pas de commencer des travaux de façon raisonnable. Donc, on a prévu plutôt aller en appel d'offres dès le début de l'année 2020 pour nous permettre d'avoir des prix compétitifs. Et vous avez donc réalisé lors de la dernière séance du Conseil de ville une appropriation au Fonds général. Donc, c'est un 50 000 $ qui était déjà prévu pour ces travaux-là, qu'on reporte à l'année prochaine. Mais là, on voit qu'il y a des travaux plus importants. Est-ce qu'il va falloir prévoir plus d'argent ou si on espère aller chercher une subvention X d'ici à l'année prochaine, là? Pour cette année, pour 2019, ce qu'on croyait, c'est que d'aller dans le surplus de la municipalité à hauteur de 50 000 nous permettait de faire les travaux. Donc, hier soir, en conseil, on a gelé ce montant-là. Donc, ce montant-là est prévu pour l'année prochaine. Le chantier de la rue, probablement, va faire l'objet du plan de la TEC, taxe sur l'essence. Donc, c'est à partir de cette subvention-là, possiblement, qu'on financera une partie de la rue. L'autre partie du financement proviendra des carrières, des redevances des carrières sablières, puis une partie du surplus. Donc, de façon générale, là, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant.
Donc ça, ce sont les travaux de la rue de la Rivière qui, eux, sont reportés, mais on a les travaux Val-Joli et les travaux du côté de la rue North-Atlee qui, eux, s'achèvent. Et là, je viens d'apprendre avec vous en pré-entrevue une nouvelle expression, la liste des déficiences. Alors, quand on conclut les travaux, on s'assoit avec un ingénieur qui dit, ben ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, il faut corriger. C'est les dernières corrections, là, avant de pouvoir payer en entier les contracteurs qui ont fait les travaux en question. Alors, est-ce que c'est important? Est-ce qu'on est surpris par la liste des déficiences ou si c'est somme toute assez régulier, là? Non, c'est assez régulier, autant pour la rue du Val-Joli que pour le chemin de North-Atlee. Les 2 rencontres de fermeture de chantier ont eu lieu au mois de juillet pour Val-Joli, au mois d'août pour le chemin de North-Atlee. Suite à ces rencontres-là, l'ingénieur responsable crée une liste de déficiences. Donc, c'est un comparable avec la soumission. Ce sont des petits travaux d'ajustement, des finalisations qui sont à faire. C'est tout à fait normal. Dans un contrat, l'entrepreneur a 12 mois pour faire la liste, pour compléter les tâches à finaliser. Pendant cette période-là, la municipalité garde un montant. On appelle ça une retenue de 10 % dans ces cas-ci, jusque pendant la période d'1 an, jusqu'à ce que les travaux soient finalisés. Travaux Val-Joli, si on se concentre sur cette rue-là, on se souviendra qu'en début d'été, il y a eu une plainte qui a été déposée par une citoyenne. Ça empêche de finaliser l'aire de virage telle qu'elle avait été projetée. Là. Où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là? Est-ce qu'on a comparu déjà là, au niveau de la plainte ou si c'est plus tard? Là? Un contrat a été octroyé à la firme d'ingénierie qui était responsable des travaux du Val-Joli. Donc, la firme est à produire la demande de certificat d'autorisation qui sera adressée au ministère de l'Environnement pour nous permettre de faire l'aire de virage finale. Donc, dans l'attente de cette demande-là, une aire de virage qu'on appelle plus un T de virage, en fait, est actuellement à être fait. Les travaux ont débuté ce matin, 4 septembre. Donc, ce qui va permettre, entre autres, le déneigement de cette rue en attendant que le certificat d'autorisation soit octroyé. Donc, on ne s'attend pas à recevoir une réponse du ministère de l'Environnement en 2019. On espère plus l'avoir en 2020 pour, si on veut rêver, finaliser l'aire de virage à l'été 2020. Monsieur Demers, je reviens vers vous. Vous en parliez tantôt, il y a plusieurs rues à Sainte-Catherine-de-Hatlee qui ont été faites très près des rivières et ça fait en sorte qu'on a des maisons qui sont dans la bande riveraine. Justement, quelqu'un voulait agrandir sa maison et sa maison est située dans la bande riveraine. Il y a un règlement qui dit non, tout simplement. Peu importe le type d'agrandissement, peu importe la grandeur, ne serait-ce que 3 cm, ça passe pas. Là. Il n'y a rien qui passe. Exactement. Une fois qu'un bâtiment est dans la bande riveraine, il n'y a pas de possibilité d'agrandir ce bâtiment-là. On peut le rénover, on peut le mettre à niveau, mais on ne peut pas l'agrandir. Sauf par dérogation mineure, il y aurait eu une possibilité. C'est pour ça que la dérogation a été demandée, mais le Conseil, dans ce cas-là, a décidé que non, qui faisait respecter la réglementation qu'on a déjà. Rappelez-nous, la bande riveraine à Sainte-Catherine-de-Hatlee, est-ce que vous êtes à 5 mètres, à 10 mètres? Quel est le dernier choix qui a été fait là, au niveau de la bande riveraine? Bien, dans le fond, il y a 2 choses. Souvent, quand on parle de la bande riveraine, on parle de la bande pour protéger la rive. C'est 10 mètres qui est là, mais c'est 5 mètres qu'on demande de ne pas toucher à la végétation. Mais pour le bâtiment, lui, c'est 15 mètres qu'il doit avoir. Tous bâtiments sont à 15 mètres de la rive. Il y a 10 mètres qui est considéré protégé, dont 5 mètres où la végétation, elle, n'a même pas le droit d'être coupée d'aucune façon. Donc, le bâtiment en question est dans le fameux 15 mètres. Là. Il n'est pas nécessairement collé à quelques mètres de la rivière ou du lac. Là. Je ne sais pas trop c'est situé où, mais il est dans ce fameux 15 mètres. Parfait. On va se tourner du côté du comité culturel. Nouveauté, renouveauté, on pourrait dire, parce qu'il y en a déjà eu un dans le passé. Et ça fait un certain moment que ça bouillonne, tout ça. Ça y est, cette fois, on a la nomination des membres. 3 conseillères, 6 citoyens, donc un comité quand même assez bien garni de 9 personnes. Madame Labelle, je me tourne vers vous. Un sujet qui vous tient à cœur en général, la culture, depuis que vous êtes là comme directrice générale. Oui, en fait, le Conseil a adopté une politique culturelle, donc c'est dans cette foulée que le comité a été créé. Suite à l'adoption de la politique en décembre dernier, on a eu plusieurs contacts avec les organismes de culture en Estrie qui nous ont dit que pour qu'il y ait un succès d'une politique culturelle, les actions doivent partir de la communauté.
conseil avait organisé au printemps une soirée roseautage, un 5 à 7. Puis on s'est dit que s'il y avait des artistes intéressés, ils se présenteraient peut-être. Donc, ça avait été un gros succès. Il y avait plus que 40 personnes qui se sont présentées, ce qui a amené une rencontre par la suite, des gens qui nous ont dit « Nous sommes intéressés à faire quelque chose sur le territoire ». On a fait une rencontre en début d'été et plusieurs personnes se sont proposées pour créer un comité. Donc, ça venait des gens, ça venait pas de la municipalité. On veut créer un comité culturel, on veut participer à la vie culturelle sur le territoire. Pour ce qui est des membres, il y a 3 conseillères qui ont été nommées hier soir, plus une conseillère substitut. Est-ce que vous voulez que je les nomme? Bien, justement, c'est là qu'on s'en allait. Alors oui, ce serait peut-être bien d'avoir la nomenclature et très rapidement, très succinctement, aussi un peu, est-ce qu'on a là-dedans une certaine représentativité aussi au niveau, masculin? Je vois, vous avez dit tout de suite d'entrée, on a 3 conseillères. Est-ce qu'il y a des hommes qui s'impliquent dans la culture? Et puis, est-ce qu'on a aussi au niveau des âges, là, une certaine diversité? C'est ce que j'aimerais savoir. L'équité est presque atteinte, je dirais. Donc, autant les conseillères, bien, je le dis, ce sont des conseillères, 3 femmes, plus une substitut. Mais pour ce qui est des citoyens, il y a 4 hommes qui vont siéger sur le comité culturel et 2 femmes. Donc, je dirais que c'est pas mal acceptable. Leur nom, rapidement? Chez les dames, Danielle Beaulieu et Marie-Hélène Montigny. Chez les hommes, Luc Baudouin, Alain Chartrand, Jean-François Lachance et Jean-Guy Tremblay. Pour ce qui est des conseillères, ce sont Mesdames Courtois-Larose et Blouin et Madame Sylvie Martel et substitut. Je le disais en ouverture, le 28 septembre prochain, Journée de la culture, votre récital est mis de l'avant dans le dépliant la rencontre, tisser des liens, bâtir des ponts, activité culturelle gratuite pour les Journées de la culture à travers la province. Et on trouvait que votre activité avait l'air assez chouette, finalement, pour être mise de l'avant. Pouvez-vous nous donner les détails techniques, là, où ça se passe, à quelle heure et tout ça? Qu'est-ce que c'est? Donc, il s'agit d'un récital qui s'intitule « Quand 3 chefs se rencontrent ». Donc, 3 chefs de chœur et une vingtaine de choristes, le chœur Trium, qui vont offrir un récital à l'église Sainte-Catherine de Hatley de 15h à 16h, samedi le 28 septembre. Et vous, pendant ce temps-là, M. Demers, de votre côté, vous serez au congrès de la FQM, donc de la Fédération québécoise des municipalités. Vous en êtes toujours le président. L'an dernier, au moment du congrès, on était en campagne électorale au niveau provincial. Et là, vous aviez fait des demandes, vous aviez martelé des choses très importantes. Donc, quel écho vous avez eu du côté de Mme Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales? On est vraiment content. La première année du mandat de ce gouvernement-là au niveau municipal, parce que des choses qu'on a demandé, qu'on parle d'Internet haute vitesse, bien, on continue à avancer là-dedans. On continue à penser qu'il est possible d'attacher toutes les ficelles au cours du mandat. C'est notre but encore aujourd'hui. On parle de déploiement au niveau des employés de l'État vers les régions. On l'a annoncé la semaine passée au niveau de l'immigration. Il y a vraiment des employés de l'État qui vont se déplacer, qui vont maintenant être au niveau des régions. Il y a plusieurs dossiers régionaux qui avancent, mais le gros projet cette année, c'est le pacte fiscal. C'est l'entente entre le gouvernement puis le monde municipal à dire de quelle façon on amène de l'argent pour essayer de donner un peu d'oxygène aux citoyens, que la taxation foncière municipale, on dit il y a d'autres façons d'aller chercher. C'est ce qu'on travaille, puis on pense peut-être avoir des réponses un peu à ça lors du congrès parce que l'entente, c'était qu'en septembre, on devait avoir réglé ce dossier-là. Eh bien, ce sera donc très intéressant d'en entendre les échos lors de votre retour, lorsqu'on se rencontrera début octobre pour le suivi du Conseil de ville. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine de Hatley, aussi avec nous Christine Labelle, directrice générale de la municipalité. À vous deux, merci bien. Je vous invite, comme toujours, chers auditeurs, à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.